Exercice numéro 3. Soit la fonction définie sur R par f de x est égal à 1 moins 4 à l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus 1. Voici sa courbe représentative dans un repère OIJ. La partie A, petit a, montre que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x a pour expression 4 à l'exponentielle de x facteur de l'exponentielle de 2x moins 2 sur l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Et B, déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, partie A, donc A, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. On a la fonction f de x est égale à 1 moins 4 l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus 1. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x, c'est la dérivée de 1 moins 4, c'est un nombre, la dérivée de x, de ex, e de 2x plus 1 prime. La dérivée d'une constante, c'est 0 moins 4. La dérivée du rapport, c'est la dérivée du numérateur multiplié le dénominateur moins la dérivée du dénominateur multiplié le numérateur sur dénominateur au carré. Donc ceci est égal à moins 4. La dérivée de e de x, c'est e de x. Facteur de e de 2x plus moins. La dérivée de exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x. Multiplier l'exponentielle de x. Car la dérivée de 1, c'est 0. Sur e exponentielle de 2x plus 1 au carré. Qui est égal à moins 4. Donc ça, c'est l'exponentielle de 3x. L'exponentielle de 3x plus l'exponentielle de x moins 2 l'exponentielle de 3x sur l'exponentielle de 2x plus 1 au carré. Donc est égal à moins, donc on a l'exponentielle de 3x ici avec moins 2 exponentielle de 3x. C'est-à-dire est égal à moins 4. Elle reste exponentielle de x moins l'exponentielle de 3x sur l'exponentielle de 2x plus 1 au carré. Donc, c'est égal, donc on a l'exponentielle de x, on facteur, c'est moins 4 exponentielle de x, elle reste ici 1, elle reste ici e exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x plus 1 au carré. Donc on va introduire le moins, on va changer le signe, donc c'est égal à 4 l'exponentielle de x, c'est comme ça devient exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1 au carré. Donc f' de x, donc f' de x est égal à, donc f' de x est égal à 4 à l'exponentielle de x, l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x
plus 1 au carré, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc voici la réponse de la question A. Donc c'est parti tout simplement. Il faut suivre les étapes de calcul et ne pas se tromper. Donc mon P, on va dresser un tableau de variation de la fonction f. Donc P, quel que soit x appartenant à 0 plus 5. Alors, on a la fonction f de x est égale à 1 moins 4 à l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus f. Donc ainsi, donc f de 0, c'est 1 moins 4, exponentielle de 0, c'est exponentielle de 0 plus 1. Donc c'est-à-dire c'est 1, exponentielle de 0 c'est 1, donc c'est 1 moins 4, sur 1 plus 1 ça fait 2, c'est-à-dire 1 moins 2, c'est moins 1. Limite, x vers plus infini de f de x. Donc ça c'est un nombre, donc c'est 1 moins 4, limite, donc x vers plus infini, l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus 1. Donc ceci, donc ça c'est un nombre, 1 moins 4, limite, donc x vers plus l'infini. Donc on va prendre le plus gros puissant dénominateur avec le dénominateur. Donc on va simplifier ici, donc c'est 1 moins 4, limite, donc x vers plus l'infini. Donc on a exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x, c'est 1 sur l'exponentielle de 2x. Ça convertit plus infini. 1 sur plus infini, c'est 0. Donc il reste tout simplement 1. Donc c'est 1 moins 0. Donc c'est 1 moins 0. Donc c'est égal à 1. Donc la limite, c'est 1. Ainsi, on a un tableau de variation. Donc, on a f' de x est égal à 4 exponentielle de x, exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1 au carré, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, le signe de f' de x, c'est le signe de exponentielle de 2x moins 1, car l'exponentielle de x est toujours positif. Or, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, alors l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus 1 au carré, ça c'est toujours positif. Elle reste tout simplement le signe de exponentielle de 2x moins 2. Donc, f' de x égale à 0 équivaut à l'exponentielle de 2x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que l'exponentielle de 2x est égale à 1. Si l'exponentielle de 2x est égale à 1, on sait que 1, c'est l'exponentielle de 0. Donc ça équivaut à l'exponentielle de x est égale à l'exponentielle de 0. C'est-à-dire qu'on va égaliser les puissances, c'est-à-dire que 2x égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 0. Donc x égale à 0, c'est-à-dire que la fonction elle est croissante. Donc, ça c'est 0. Donc l'exponentielle de 2x moins 1, elle est positive. Donc ça, c'est positif. C'est-à-dire que la fonction, elle est croissante. C'est-à-dire que f' de x, elle est positive, c'est-à-dire que f, elle croît. Et par suite, le tableau de variation prend l'allure suivante. Donc, on a x
on a f' de x et on a f de x. On a 0, on a plus infini. Donc ça c'est tout. Donc pour 0, on a choisi que pour 0 c'est moins 1, et pour plus infini c'est plus 1. Donc la fonction. Donc voici la variation de la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. La question numéro 2, la droite d'équation x égale à 0 semble être un axe de symétrie de la courbe C. Démontrer que cette conjecture est vraie. Donc, dire que x égale à 0 signifie qu'on parle de l'axe des y, c'est-à-dire montrer que l'axe des y, c'est un axe de symétrie de la fonction f. Autrement dit, montrer que f, c'est une fonction paire. Donc, il faut montrer que f, c'est une fonction paire. Donc, on a, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, alors f de x, c'est 1 moins 4 exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1. Donc, x appartenant à 0 plus l'infini, ça dit que moins x lui-même, il appartient à moins l'infini 0. Donc, on va essayer de calculer f de moins x. Donc, f de moins x, c'est 1 moins 4 l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins 2x plus 1. Ceci est égal à 1 moins 4. L'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. L'exponentielle de moins 2x, c'est 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1. Donc, c'est égal à 1 moins 4, 1 sur l'exponentielle de x. Si on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire c'est 1 plus l'exponentielle de 2x, on va multiplier par l'inverse. Donc, ceci est égal à 1 moins on va multiplier par l'inverse. Donc, ceci est égal à 1 moins 4 exponentielle de 2x sur l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x sur exponentielle de x. Donc, c'est égal à f. Donc, f de moins x est égal à f de x. Donc, f est une fonction paire. Ici, il équivaut à la droite d'équation. La droite d'équation x égale à 0. C'est un axe de symétrie. Équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des y, l'axe des ordonnées. C'est un axe de symétrie. Et un axe de symétrie de la courbe f de c de f. Donc, la droite d'équation x égale à 0 semble être un axe de symétrie de la courbe c, c'est-à-dire montrer que la fonction, elle est paire. Troisièmement, on désigne par A l'abscisse du point A, et on pose C égale l'exponentielle de A. Démontrer que le réel C est une solution de l'équation x carré moins 4x plus 1 égale à 0.
Donc, ça c'est la question 3. A. Donc, on a A, c'est un point d'abscisse A. Donc, il a l'abscisse A, il a l'ordonnée 0. Pourquoi l'ordonnée 0? Parce que d'après la courbe ici. Donc on a le point A, l'abscisse 0, ainsi que B, l'abscisse 0, car A et B sont situés sur l'axe des X. Donc ils n'ont pas d'ordonnée. Donc le point A, l'abscisse 0. Et on a A, c'est un élément qui appartient à la courbe C de F, donc il appartient à la courbe. Pourquoi? Alors A appartient à la courbe et on a F de A égale à 0. Donc F de A égale à 0, c'est-à-dire que 1 moins 4, on va remplacer X par A sur l'exponentielle de ça. Moins 1 plus 1 égale à 0. C'est-à-dire que 1 est égal à 4 exponentielle de A sur l'exponentielle de ça plus 1. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire que l'exponentielle de 2A plus 1 égale à 4 l'exponentielle de A. C'est-à-dire que l'exponentielle de 2A moins 4 exponentielle de A plus 1 égale à 0. C'est-à-dire que l'exponentielle de A au carré moins 4 exponentielle de A plus 1 égale à 0. Donc, ils ont dit que on pose C est égal à l'exponentielle de A. Donc, cela se traduit par C au carré moins 4C plus 1 égale à 0. C'est-à-dire que C, donc, C est la, solution de l'équation x carré moins 4x plus 1 égale à 0. Donc, là, se traduit par, donc, C, c'est une solution de c'est-à-dire on remplace C ici, et dans les heures. C'est-à-dire que C, c'est la solution de cette équation. Donc, C, c'est une solution de cette équation. Maintenant, il faut qu'on détermine la valeur de A. Donc, on a C au carré moins 4C plus 1 égale à 0. Donc ça, c'est tout simplement, ça c'est une identité remarquable. C'est C moins 2 au carré, c'est-à-dire C au carré moins 4C plus 4 moins 4, donc plus 1 égale à 0. C'est-à-dire que C moins 2 au carré moins 4 plus 1, c'est moins 3 égale à 0. Ceci équivaut à C moins 2 au carré moins 3, c'est moins racine de 3 au carré égale à 0. C'est-à-dire que C moins 2, ça c'est une identité remarquable. Moins racine de 3, facteur de C moins 2, plus racine de 3 égale à 0. Donc ça, c'est C moins 2 moins racine de 3 égale à 0. Ou bien C moins 2 plus racine de 3 égale à 0. C'est-à-dire que C égale à 2 plus racine de 3. Pour C égale à 2 moins racine de 3. Donc on a C, c'est un élément qui appartenant à 0 plus l'infini. Donc,
le problème, donc on a or, ln de 2 moins racine de 3, il est négatif. Donc, il est négatif, c'est-à-dire que il n'appartient pas à 0 plus infini. Donc, il faut exclure cette valeur-là. C'est-à-dire que nous, C est égal à 2 plus racine de 3. Et C est égal à l'exponentielle de A. Donc, A est égal à ln de 2 plus racine de 3. Ça, elle appartient à 0 plus infini. Alors que ln de 2 moins racine de 3 est négatif, il n'appartient pas à 0 plus infini. Et par suite, A est égal à ln de 2 plus racine de 3. Donc ça, c'est un élément qui appartient à 0 plus l'infini. B, donc, B, donner le signe de f de x selon les valeurs de x. Donc, d'après la valeur de A, on a les intervalles suivants. Donc, on a donc, si x appartenant à moins l'infini jusqu'au moins A, union A jusqu'au plus infini, alors f de x est supérieur à 0. Donc, si x appartenant à moins A est A, alors f de x il est négatif. Et si x et on a f et f de moins A, elle est égale à f de A, elle est égale à 0. Donc, tout simplement, mais toujours, elle reste que A, toujours f, elle est croissant sur 0 ici. Et ça, tout simplement, ça, c'est par symétrie. C'est-à-dire que la fonction, elle est symétrique par rapport à l'axe y, ou bien par rapport à l'axe x égale à 0. Et voici les variations de la fonction f. La question paye. L'objectif de cette partie est d'étudier quelques propriétés de la fonction grand f qui est primitive de la fonction petit f de x. Alors, grand f de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x de f de t. Déterminer les valeurs, donc, premièrement, déterminer les variations de la fonction grand f sur R. Donc, on a, donc, partie B. Donc, 1, on a f de x, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à x, f de t dt. Cela se traduit par f' de x égale à f de x. F' de x est égal à x, car f est la primitive de f sur 0x. Or, x est l'appartenant à
moins l'infini, moins A. Union A plus l'infini. Dans cet intervalle, on a x, il est positif. Et par suite, f' de x, il est positif. Et pour x appartenant à moins a, alors f de x, il est négatif. C'est-à-dire que f' de x, il est négatif. Et l'intervalle 0 sur x, c'est-à-dire qu'il appartient à cette partie ici. Donc f de x, elle est négative. Donc f' de x, donc voici les variations, parce que la question elle est posée sur déterminer les variations de la fonction f sur R. Donc, sur R, si x appartient à moins l'infini moins a, union a plus l'infini, f' de x, elle est positive, c'est-à-dire que f, elle est croissante. F croissante. Si x appartient à moins a, alors f' est négatif, c'est-à-dire que f, elle est décroissante. Donc, voici les variations de la fonction primitive de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Deuxièmement, interpréter géométriquement le réel f de grand. Donc, interpréter géométriquement le réel grand f de a. On dit dire que grand f de a, elle est comprise entre moins a inclus et 0 inclus. Donc, on a f de x, c'est 0 jusqu'au x, f de t, dt. C'est-à-dire que f de a, c'est 0 jusqu'au a, de t, d de t. Or, pour x appartenant à moins a, alors on a trouvé que f de x est négatif. Donc, si f de x est négatif, donc on a or, donc on a l'intervalle a 0 jusqu'au a, il est inclus dans moins a, c'est-à-dire que f de x est négatif sur 0a. Donc, si elle est négative, alors, dans ce cas-là, on aura donc f de a, elle est égale à moins l'intégrale de 0 jusqu'au a, f de t dt. Ça, c'est en valeur absolue. Donc, car qui est l'opposé. Donc, ça, cette valeur-là, c'est l'opposé. Cette valeur-là, c'est l'opposé. Opposé. Donc, cette valeur-là, parce que ça c'est ça, cette partie-là, ça, cette partie-là. Sans le moins, ça c'est l'air en question, c'est-à-dire c'est l'air défini par, c'est l'air délimité ou bien délimité, c'est l'air délimité par les droites x égale à 0 et x égale à a, et la courbe C, et la courbe C de F. Ça c'est l'air. Ça c'est l'opposé. Donc moins, c'est l'opposé. Donc le domaine, donc cette partie-là,
c'est l'aire illimitée, c'est-à-dire c'est un rectangle, donc c'est l'aire d'un rectangle. Donc, on a donc moins, donc, donc moins f de a, moins f de a, est égal à 0 plus a, f de t, d de t. Ça, c'est l'air. Ça, c'est moins l'air. C'est-à-dire que moins f de a, donc moins f de a, moins f de a, elle est comprise entre 0 et a. Donc, on va multiplier par moins, donc il nous donne moins a, f de a, est 0. Donc, f de a, et le compte moins a, est 0. Troisième question, on cherche la limite éventuelle de f quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a, donc troisièmement, on a, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, alors f de t c'est 1 moins 4 exponentielle de t sur exponentielle de t plus 1. Donc ça c'est facile, c'est-à-dire que on a f de t, donc f de t moins 1 sur 4 à l'exponentielle de t est égal à, donc, donc, troisièmement, on cherche la limite éventuelle de f en plus infini. Donc, on va chercher cette limite. Pour cela, il faut démontrer que pour tout réel positif t, alors f de t est égal à 1 moins 4 l'exponentielle de moins. Donc, quel que soit, donc, fois 1, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, alors, on sait que f de t, c'est 1 moins 4 exponentielle de t sur 2 exponentielle de t plus 1. Donc, ceci, elle est égale à 1 moins 4 exponentielle de t, on va mettre l'exponentielle de t en facteur. Donc, c'est 1 plus 1 sur l'exponentielle de t. Donc, ça donne 1 moins 4 exponentielle de t. On va ici faire déplacer l'exponentielle de e de t au numérateur. On devient e moins 2 exponentielle de t. Ça me donne 1 plus 1 sur l'exponentielle de e de t. C'est-à-dire est égal à 1 moins 4
E moins de T avec E de T, c'est moins T. E moins T, ça c'est 1, et ça c'est exponentiel de moins de T. Donc, f de T moins 1 sur exponentielle 4 à l'exponentielle de moins T, elle est égale à 1 sur exponentielle de moins de T. Et pour x appartenant à 0 plus l'infini, alors on assume toujours que l'exponentielle de moins de T, elle est supérieure à 0. C'est-à-dire que 1 plus, donc 1 plus l'exponentielle de moins de T, est supérieur ou égal à 1. Autrement dit, donc f de T moins 1 sur 4 à l'exponentielle de moins T est supérieur ou égal à 1. Et puisque ça c'est positif, donc on ne change pas le plus, c'est-à-dire que f de T moins 1 est supérieur ou égal à 4 exponentielle de moins T. Si on met un moins ici, c'est un moins, donc ça, c'est un moins ici, et ça c'est le. C'est-à-dire que cela se traduit par tout ft qui est supérieur ou égal à 1 moins 4 à l'exponentielle de moins t. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, alors f de t est supérieur ou égal à 1 moins 4 exponentielle de moins t. Donc ça, c'est la question A. Donc ça, c'est la question A. Donc ça, c'est la question A, c'est montrer que f de t est supérieur ou égal à 1 moins 4 à l'exponentielle de moins t. B, on déduit pour tout réel positif, alors f de x est supérieur à x moins 4, donc grand x ici, et déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc B, donc B, on a f', donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x qui est égal à f de x. C'est-à-dire que ça est égal à, d'après ce qui précède, donc ça donc est égal à f' de x est égal à f de x. Et f de x, il est supérieur ou égal à 1 moins 4 exponentielle de moins x. C'est-à-dire donc, f' de x, il est supérieur à 1 moins 4 exponentielle de moins x. C'est-à-dire que f de x, il est supérieur ou égal à 0 plus que x, et 1 moins 4 exponentielle de x, exponentielle de moins x, et f de x plus une constante. Normalement, plus une constante. Donc, f égale à, donc f égale à, donc ceci est supérieur ou égal à 0 jusqu'à x, d de x moins 4, 0 plus que x, exponentielle de moins x, et de x plus une constante. Donc c'est là, supérieur ou égal, donc ça c'est un x, moins 4, ça c'est plus 4 exponentielle de moins x, donc à 0 et x.
plus une constante qui est supérieure ou égale à x plus 4, ça c'est l'exponentielle de moins x moins l'exponentielle de 0. C'est-à-dire que c'est x plus 4 à l'exponentielle de moins x. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, moins 4 plus une constante. Or, donc, la constante, c'est égal à 0, car f de 0, c'est 0. Car f de 0, c'est on met f de 0. Or, f de 0, c'est 0. F de 0, c'est-à-dire que c'est 0 plus le 0, qui est fait dt. Donc, f égal à 0. Et d'autre part, f égal à 0 plus 4 à l'exponentielle de 0, c'est 4 moins 4 plus c. C'est-à-dire que c égale à 0. Donc, c égale à 0. Et de plus, on a l'exponentielle de moins x, il est toujours positif. Donc, quel que soit x appartenant à non plus infini, alors l'exponentielle de moins x, il est toujours positif. Donc, on a c égale à 0, ça c'est positif, c'est-à-dire que f de x moins x, f de x moins x, est supérieur à 4 exponentielle de moins x. L'exponentielle de moins x, elle est positive, c'est-à-dire que ça, elle est supérieure ou égale à 0. Autrement dit, donc, elle reste donc f donc, donc f de x moins x plus 4 qui est supérieur ou égal à 4 exponentielle de x. Exponentielle de moins x car c égale à 0. Or, moins x il est positif, c'est-à-dire que ce terme-là est supérieur à 0. Autrement dit, f de x est supérieur ou égal à x moins 4. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc f de x est supérieur ou égal à x moins 4. F de x est supérieur à x moins 4. Or, limite quand x tend vers plus l'infini, de x moins 4 elle est égale à plus l'infini. C'est x tend vers plus l'infini. Et f de x est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini, donc elle tend vers plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini, de f de x, elle tend vers plus l'infini. Car cette fonction-là, elle est donc f de x, elle est minorée par une fonction qui tend vers plus l'infini, donc d'après le théorème de gendarme, donc f de x, elle tend elle aussi à plus l'infini. Donc, limite, on va plus l'infini. Et f de x est égal à plus l'infini. Et on va plus l'infini. Quatrièmement, quatrièmement, dans cette question, toute trace de recherche ou initiative, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, on a, donc on sait que, donc on a f de x est une fonction paire
une fonction paire. Et on a f de x, c'est 0 jusqu'à x, f de t, de t. Donc, f de moins x, c'est 0 jusqu'au moins x, f de t, dt. Donc, f de moins x, c'est cette valeur. C'est-à-dire que elle est égale à moins, si on veut mettre le moins, on va changer les bords. C'est-à-dire que c'est moins x, 0, f de t. Donc, f de x plus f de moins x, f de x plus f de moins x, elle est égale à 0 x t t moins x, donc ça c'est f de x. Donc, f, donc, f de x moins f de moins x est égal à 0 jusqu'à x f de t plus moins x plus 0 f de t dt. D'après Charles, donc ça, 0 jusqu'à x plus moins x jusqu'à 0, c'est moins x jusqu'à x f de t dt. Donc, on a, donc, f de x, c'est une fonction paire, c'est-à-dire que f de x, elle est égale à f de moins x. Donc, f de x est égal à f de moins x. Donc, f de x est égal à f de moins x. C'est-à-dire que f de x, c'est f prime de x est égal à moins f prime de moins x. C'est-à-dire que f prime de x plus f prime de moins x égale à 0. Donc, f prime de x plus f prime de moins x égale à 0. C'est-à-dire que f prime de 0 plus f prime de 0 égale à 0. Donc ça équivaut à f de x plus f de moins x prime est égal à une constante prime. C'est-à-dire que f de x plus f de moins x est égal à une constante.
Or, f de 0, elle est égale à 0. F de moins 0 est 0. C'est-à-dire que la constante est égale à 0, autrement dit, f de x, f de moins x égale à 0. C'est-à-dire que f de moins x, c'est moins f de x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de moins x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de moins f de x. Donc ça, on vient de trouver que ça est égal à plus l'infini. Donc ça, est égal à plus l'infini. C'est-à-dire que limite quand x tend vers donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de moins x égale à moins limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, ici, ça devient f de moins l'infini, c'est-à-dire f de moins l'infini est égal à moins. Ça, on a trouvé qu'il est égal à plus l'infini, donc ça devient moins l'infini. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers moins l'infini, elle tend vers moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini, de f de x est égal à moins l'infini. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.